Bonjour, comment faire une représentation de l'évolution de données dans le temps sans graphique? En premier, pourquoi sans graphique? Tout simplement, vous pouvez avoir des données sensibles que vous ne voulez pas montrer, comme par exemple des salaires, euh, ou bien le public auquel vous adressez cette représentation n'est pas familier avec une représentation par graphique. Auquel cas, vous pouvez changer et faire une représentation visuelle, par exemple comme la représentation que vous voyez à l'écran, avec les couleurs. Donc la variation de couleurs permet de montrer les variations de valeur des données. Et dans ce graphique, enfin justement ce n'est pas un graphique, dans cette représentation, avec les flèches, on peut changer le mois que l'on analyse et on a le maximum, le minimum et un rappel du mois en cours et un rappel visuel ici avec une information auquel est le lieu qui permet de savoir le maximum des données. Bien, si je minimise ça, voici les données. Alors, prenons quelques secondes pour comprendre ces données. C'est quoi? C'est la location de vélo par des lieux. Donc il y a 4 lieux et puis il y a 2 ans, janvier à décembre 2019 et puis de janvier à décembre 2020. Donc voilà les données. Bien, quand nous avons ça, ce que je fais, c'est que je fais un clic gauche sur la première cellule que je veux sélectionner pour les données. Avec Shift, CTRL, flèche de droite, je vais au maximum à droite. Puis après, CTRL, Shift, flèche du bas, je sélectionne toutes les données vers le bas. Une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je vais dans le menu Accueil, Mise en forme conditionnelle. Bien, ici, je vais choisir mes nuances de couleurs pour faire la représentation visuelle. Donc, je prends rouge minimum et bleu maximum. Donc, voilà. Et maintenant, comme vous voyez que le tableau est réparti sur une très grande plage de données, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la largeur des colonnes. Donc, je fais juste un clic gauche et je sélectionne. Je bouge la souris tout en sélectionnant maintenant mon clic gauche. Et maintenant, je viens entre les deux colonnes et j'ajuste la taille des colonnes. Bien, on est à 2,86, je le mets comme ça. Nous avons donc notre représentation. Maintenant, on a ces dièses qui sont pas très jolies en plein milieu et qui gâchent un petit peu le visuel. Bien, pour faire disparaître ceci, ce qu'il faut faire, on sélectionne donc les données et on va dans Nombre, ici avec la flèche, je fais un clic gauche et au lieu de faire Standard, je vais dans Personnaliser et ici, au lieu Standard, je mets 3 points virgules. 3 points virgules, qu'est-ce que ça fait? Ça dit à Excel bien, de ne pas afficher les données dans cette représentation, mais les données sont bien présentes. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai bien des valeurs 10 595. Et si même je change, je mets 100 595, bien, on voit que les couleurs changent. On voit que le couleur bleu foncé est ici, représentant la valeur la plus haute. Très bien, donc ça marche. Une fois qu'on a ça, on va faire un petit peu de formatage pour les mois, parce qu'ils ne sont pas très jolis représentés comme ça. J'augmente la largeur de la colonne, de la ligne, pardon, je sélectionne la ligne que je veux. Et dans Alignement, je fais un clic gauche ici, et au lieu de faire Standard et Texte ici, horizontal, je viens comme ceci à 90 degrés. OK, donc je les ai écrits verticalement. Je peux même faire un double clic gauche pour les ajuster, mais c'est ajusté. Maintenant, on a l'année qui se trouve ici et ici. Bien, je vais sélectionner cette ligne. Là, la plupart des gens vont faire un fusionner ici, ce que je ne veux pas parce que je n'aime pas faire cette fonction, parce que ça pose des problèmes dans Excel. Plutôt, je préfère aller ici et faire dans Standard, changer et pour centrer sur plusieurs colonnes. OK, ça donne le même rendu que fusionner sans lettres, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner chacune des cellules et c'est vraiment que cette cellule ici où il y a la valeur. Donc je fais la même chose. Je fais un clic gauche, je viens ici dans horizontal, je fais centrer sur plusieurs colonnes. OK, très bien. Maintenant, on va faire un petit peu d'esthétisme. On va mettre que le tableau comme ça et je sélectionne pour avoir les bordures comme ceci. Je sélectionne les autres bordures comme ceci. Je sélectionne aussi la partie de l'année, donc de janvier à décembre, pour faire une séparation visuelle. Et
ici. Voilà, donc j'ai un petit peu fractionné tout ça. Donc ça nous permet de voir un petit peu les différences. Très bien. Bien, on a déjà notre représentation visuelle où on a notre dégradé de couleur. Et simplement, le dégradé de couleur permet de faire une analyse et on peut voir, sans connaître vraiment les données, qu'il semble que Pont d'ici Nord soit toujours en bleu foncé, avec cette exception. Par contre, Rodin a été majoritairement en rouge et les quelques derniers mois, ça a l'air d'avoir augmenté. Bien. Ça permet de faire une bonne analyse déjà, sans connaître les chiffres, les nombres. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux calculer le maximum et le minimum pour un mois précis. Bon, déjà, ce que je vais faire, je mets un nombre ici et je vais essayer d'avoir cette information pour un mois précis. Déjà, avant de connaître le maximum et le minimum, il faut que j'ai les informations d'un certain mois. Donc pour ça, je vais utiliser une formule. Je vais faire égal décalé. Bien, la formule décalée permet de sélectionner une plage de données. C'est exactement ce que je veux. Donc la référence, donc ça va être janvier. Je fais F4 pour bien sélectionner, pour bien faire en sorte qu'elle soit fixe au lieu qu'elle soit relative. Point virgule. Alors, ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le nombre de lignes que je veux décaler. Je veux décaler d'une ligne vers le bas. 1, nombre positif pour ligne, ça va décaler vers le bas. Un nombre négatif va décaler vers le haut. Très bien. Je veux décaler d'un certain nombre de colonnes. Bien, ça, je veux que ce soit relatif. Donc, je vais le mettre par rapport à cette cellule. En fait, je vais même le faire comme ça. Voilà, qui est B1. Très bien. B1. Et je vais aussi F4. Je le mets en absolu. Très bien. Après quoi? La hauteur. Mais la hauteur, je veux que ce soit 4 lignes. Donc, je veux que ce soit ces 4 lignes. Pour le moment, je le mets en dur. On pourrait très bien faire une formule, mais c'est comme ça. Et point virgule, la largeur, mais je veux que ce soit qu'une seule colonne. Très bien. Entrée. Bien, comme j'ai Excel 365, j'ai une propagation automatique de mes valeurs qui correspond aux données de février. Donc, si je regarde février, j'ai 14 810 et après j'ai 10 698, 1678 et 4 889. C'est très bien. C'est exactement ce que je voulais. Alors, une petite différence, c'est que je ne veux pas que ce soit sur B1, mais je veux que ce soit sur A1. Très bien. Bien, une fois qu'on a cette formule, ce que je vais faire, c'est que je vais copier la formule, parce qu'en fait, l'avoir ici, ça ne nous sert pas à grand-chose. On pourrait le faire directement ici, mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que je veux utiliser la fonction de nom dans Excel. Donc, pour ça, je vais dans Formule. Et ici, gestion des noms. Je vais définir un nom. Donc, je vais définir un nom. Par exemple, je vais faire étude. Voilà. Et je veux mettre quoi? Je veux mettre la formule que j'ai établie. Donc, je vérifie égal, décalé et tout est en absolu. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en faisant ce nom? Ben, ça veut dire que maintenant, si je fais égal, étude, ben, je l'ai. Je fais tab. Et si je fais entrée, ben, j'ai directement la formule qui se trouvait ici. Je l'ai directement ici en tapant que étude. C'est parfait. Et maintenant, ce qui veut dire que si je fais une formule max, entrée, ben j'ai le maximum. Mais idem, je peux faire min, minimum, et je écris étude, et je fais entrée. Donc voilà, j'ai le maximum et le minimum de ces formules. Je vais mettre un petit rappel. Ce que je vais faire, c'est que je vais les descendre un petit peu pour que ça soit, pour avoir un peu plus d'espace. Ici, maximum. Et ici, minimum. Bien. Donc j'ai le maximum et le minimum. Maintenant, il faudrait que je sache de quel mois, parce que quand on voit 1, ou si on fait 0, ou si on fait 15, il faut que je compte manuellement c'est quoi le 15e en comptant par 0 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pas très pratique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dans la cellule, je fais un CTRL V. Non, j'ai déjà effacé la formule. Donc, je vais faire pareil, la même formule, égale décalé. Et je vais faire identique. Donc, c'est égal à F3, oui, mais je fais F4 pour verrouiller. Le nombre de lignes que je veux décaler, là, je ne veux pas décaler une ligne. Le nombre de colonnes que je veux décaler, c'est le nombre
qui se trouve ici. Et ma hauteur, c'est 1 et ma largeur, c'est 1. Pourquoi? Parce que je veux juste avoir l'entête, le mois que j'ai choisi. Donc voilà, maintenant on sait que c'est avril. Comme on voit que c'est le 15, on sait que c'est avril 2020. Bien, mais au lieu de le mettre ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre juste au-dessus, comme ça permet de voir le décalage. Bien, j'ai cette représentation qui me permet d'avoir cette petite étude par rapport à ça. Et en vérifiant, à chaque fois, je change bien. Pour le 12, c'est bien janvier ici. Très bien. Maintenant, je voudrais avoir un repère visuel aussi sur ce graphique, ou sur cette représentation visuelle, pour que je sache quel mois je suis en train d'étudier. Bien. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner simplement la première partie, 2019. Avant de sélectionner, au lieu de m'attaquer à la formule directement, je vais faire une formule en premier. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire égal. Donc, si. Alors, si quoi? Ben, je veux sélectionner que cette plage ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que ça va être le nombre ici entre 0 et 11. Donc, si cette cellule, je fais F4, est inférieure à 12, alors qu'est-ce que je dois vérifier? Bien, alors, je dois vérifier que janvier est égal à cette cellule-là, avec cette cellule de verrouillé. D'accord? Très bien. Et je fais entrée. Donc, c'est faux pour ce cas-là, mais je suis en train de vérifier juste la formule. Donc, si c'est faux, pourquoi? Parce que je suis supérieur à 12. Mais si je fais 0, ça va être vrai. Très bien, j'ai une formule qui marche. Je n'ai pas besoin de mettre de condition pour le faux parce qu'il me dit vrai ou faux. Je copie cette formule et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner ici cette plage de données et je vais dans accueil et aussi mise en forme conditionnelle. Donc dans mise en forme conditionnelle, cette fois-ci, nous allons dans une nouvelle règle et dans cette fenêtre, je vais utiliser une formule. Donc je viens ici et qu'est-ce que je fais? Je fais égal. Il y avait déjà un égal. Donc si c'est inférieur à 12, je fais la formule. Sinon je ne fais pas du tout, donc c'est faux. Et qu'est-ce qui se passe si je fais? Donc il faut que je définisse le format que je veux. Je mets plus au centre. Le format que je veux, ça va être quoi? Ça va être bien des bordures. Je vais mettre une bordure en pointillé et aussi je vais les mettre en rouge. Donc voilà, je veux que ça soit tout autour. Très bien. Et ce que je vais faire, c'est que pour le titre, le mois, je vais le mettre en gras comme ça. Ok. Alors, une chose, c'est que la formule est correcte quand on est dans Excel, mais là, comme je suis dans le formatage conditionnel, ce que je veux faire, c'est que je veux que ça soit que toute la colonne qui soit ce formatage conditionnel. Donc, je mets un $ juste après le 3 pour dire que la colonne est libre, donc il va vérifier toutes les colonnes, mais les lignes, elles, c'est bien ici, c'est que cette ligne-là qui doit être vérifiée, pas les autres. Et ça va faire en sorte que ce soit toute la colonne. Donc, OK. Et vous voyez ici que janvier a été mis, je désélectionne, a été mis comme ça. Et si je fais 2, si je fais 3, bien, ça marche. C'est très bien. Ce que je vais faire, donc je vais déjà copier, je fais la même sélection ici. Dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je viens ici, je fais utiliser une formule. Et ici, je fais un CTRL V pour coller ma formule. Et là, qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas être inférieur à 12, mais je veux être supérieur à 11. Et si je suis supérieur à 11, est-ce que F3, là, c'est pas F3, mais c'est plutôt R3 avec $, est égal à B3. Alors le R, ça veut dire que la colonne doit être vérifiée. Chacune des colonnes va être vérifiée si elles correspondent.
Et la ligne, par contre, reste la même. C'est cette ligne-là qui sert de référentiel. Donc, OK. Et le formatage, bien, on va faire pareil. Je le mets en gras, bordure. Je fais cela et en rouge. Et tout le contour. OK. OK. Donc maintenant, on vérifie. Si je viens maintenant faire, par exemple, 12, bien j'ai janvier. Ou bien si je viens faire 15, voilà, j'ai avril. Donc ça marche. J'ai plus besoin de cette formule ici. Je la supprime. Très bien. Bien. Maintenant, ça serait pas mal d'avoir une indication de quel lieu est le maximum à chaque fois que l'on fait bouger le mois. Bien, ici, idem, c'est pas mal de faire une formule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme formule? Bien, on va faire une formule un petit peu différente. C'est égal à, il faut qu'on recherche le maximum. Donc, dès qu'on dit il faut qu'on recherche, généralement, la première formule qui vient, c'est recherche x. Donc, la valeur recherchée. Ben, la valeur recherchée, c'est le max de quoi? Le max de études. Voilà. Fermez la parenthèse. Point virgule. Tableau de recherche, ben, c'est ici, dans les noms de lieux. Il ne faut pas oublier de verrouiller bien tout comme il faut. Voilà. Point virgule. Après, ça c'est la recherche. Le tableau, si non trouvé, le tableau renvoyé. Bien, le tableau renvoyé. Non, je me trompe, ça c'est le tableau renvoyé, pardon. C'est où est-ce que ça doit être recherché? Ben, ça doit être recherché dans études. Voilà. C'est pour ça, c'était bizarre. Donc le maximum, je recherche le maximum dans études. Où est-ce que je cherche? C'est dans études. Et le tableau renvoyé, ça va être les noms ici. Très bien. Et je ferme la parenthèse. OK. Donc ici, on voit que c'est pont d'ici. Et si jamais on change, on va en 22. On voit que c'est Rodin qui est le maximum. Très bien. La formule a l'air de marcher comme ça. Je sélectionne ici. Très bien. Et échappe. Je fais maintenant, je sélectionne les noms des lieux. Je vais dans mise en forme conditionnelle. Je crée une nouvelle règle. Utiliser une formule. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire CTRL V. Donc, ça me donne le nom. Très bien. Mais ce que je veux, c'est que vérifier si c'est égal au nom ici. Et ce que je vais faire, c'est que j'enlève tous les dollars pour dire que en fait, il faut vérifier chacune des cases. C'est une par une qui vont être vérifiées. Et le format, je veux juste un format, le bordure, je ne vais pas toucher. Remplissage, je vais mettre en bleu foncé. Et la police, ben, la couleur, je vais la mettre en blanc. On pourrait même mettre en gras aussi, histoire de montrer un peu plus. Donc voilà, j'ai tout ça. OK. Et on voit que Rodin est passé comme ceci. Et si on fait un changement, on met 0, bien, pont d'ici, le 1, pont d'ici nord, c'était le sud avant, etc. Donc, on a bien notre formule qui fonctionne. Donc là, on a toute notre représentation visuelle qui fonctionne et qui est sympa. Maintenant, le problème, c'est pas forcément un problème. J'efface cette information puisqu'elle est redondante avec celle-là. La difficulté, c'est qu'il faut que je vienne et que j'écrive 15, 0, 0, 1 ou etc. Au lieu de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des flèches pour que ça soit un peu plus convivial. Alors pour ça, je vais dans le menu développeur. Si vous n'avez pas le menu développeur, très simple, il faut que vous allez dans Fichier et dans Options. Vous allez dans Personnaliser le ruban et ici, vous allez chercher le menu développeur qui se trouve ici. Si vous ne l'avez pas, cochez là et faites OK. Si vous l'avez déjà, c'est très bien. OK, donc je l'ai déjà. Donc je vais dans développeur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je veux insérer. Je veux insérer quoi? Je veux insérer une toupie. Donc une toupie, c'est quoi? En fait, c'est dans ActiveX. Une toupie, sont des flèches. Donc je vais d'abord dessiner ça en faisant un clic gauche. Je maintiens le clic gauche et puis j'étends le rectangle comme vous pouvez voir pour avoir la taille de mes flèches. Très bien. Maintenant, je fais un clic droit dessus et je vais dans Propriétés. Bien, je vais le mettre à l'écran ici. Propriété,
il y a 3 informations importantes qui sont la cellule liée, linked cell. Donc, il faut l'écrire à 1, c'est très bien. Le minimum après et le maximum que l'on veut compter. Donc, le minimum, c'est 0 et le maximum, 12 fois 2, ça fait 24, mais on commence à partir de 0, donc ça veut dire que c'est 23. Donc, je ne veux pas aller plus que 23. Donc, entrée. Et je ferme. Donc, maintenant, je fais un clic gauche sur mode création pour sortir du mode création. Voilà. Et si je fais un clic gauche sur la flèche de droite, vous voyez que le nombre augmente. A1 augmente et on voit bien l'évolution ici. On est en juillet et ici aussi. Et si je fais un clic gauche sur la flèche de gauche, eh bien, on revient en arrière, voire même je peux maintenir et ça me permet vraiment de bouger. Donc maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est je reviens en mode création en faisant un clic gauche sur le bouton mode création et je viens cliquer, faire un simple clic gauche et déplacer la flèche pour cacher le numéro. Comme ça permet de faire un petit peu moins laid, que ça soit un peu plus joli et comme ceci. Et donc voilà, maintenant on a vraiment notre représentation graphique grâce au formatage conditionnel qui se trouve dans accueil et le mise en forme conditionnelle qui nous permet de faire une représentation de données, de les montrer dans le temps, leur évolution, sans montrer les données, mais juste leur évolution et avoir aussi des analyses ou des mises en forme conditionnelles qui permettent de mettre en valeur ce que l'on analyse et faire grâce aux fonctions non des calculs assez simples. Merci.